Alors, bonsoir et bienvenue à ce webinaire, le premier d'une série qui sera donné pendant l'année 2017-2018. Alors, quelques directives. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un lien Q&A qui vous permet de poser des questions tout au long de la soirée. Votre conférencière ce soir, c'est Nadège Fortier, qui est la directrice administrative de la Fondation, qui a bien voulu, à titre de bénévole, donner la conférence sur comment utiliser Skype comme outil de communication. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Nadège. Bonsoir. Tout d'abord, bienvenue à cette présentation sur l'utilisation de Skype comme outil de communication. Cette présentation a été conçue pour les utilisateurs de Windows, d'abord comme information, mais sachez que malgré tout, Skype est aussi disponible pour les utilisateurs de la plateforme Mac. Donc, toutes les informations que je vais vous dire aujourd'hui, si vous possédez un Mac, fonctionnent tout de même. L'objectif de la présentation est de vous familiariser avec Skype et de vous faire connaître certaines des fonctions de base. Donc, ce soir, on va parler des points suivants. Qu'est-ce que Skype et pourquoi l'utiliser? Quand l'utiliser? Skype est-il protégé, privé et sécuritaire? Est-ce que Skype est gratuit et quelles sont les fonctions qui ne sont pas? Ce dont vous avez besoin pour commencer avec Skype, les types d'appels que vous pouvez faire, comment le télécharger, configurer votre compte et ajouter des contacts, comment trouver vos contacts dans Skype et puis comment faire un appel. Donc, on va commencer. Et ça ne fonctionne pas. On va demander à mon assistant de changer la diapositive. Bon, pendant qu'on cherche la prochaine diapositive, je vais quand même continuer là, rapidement. Donc, tout d'abord, c'est quoi Skype? Skype, c'est une solution de communication multifonction. Ce qui veut dire là, que vous pouvez faire plusieurs choses, pas juste des appels voix à voix sur Internet. C'est la moins chère et la plus simple d'utilisation. C'est un outil de communication qui vous permet de communiquer de plusieurs façons, comme je disais, en utilisant votre ordinateur, votre portable ou votre cellulaire. Donc, vous êtes entré en contact avec des gens sur Skype, vous pouvez communiquer gratuitement avec eux par l'entremise du programme, soit par clavardage, donc chat, ou par communication audio et vidéo. Vous pouvez également appeler sur le téléphone d'une personne en utilisant Skype. Par contre, cette option-là n'est pas gratuite. Et puis, si Skype est si populaire, c'est parce que non seulement c'est hyper facile d'utilisation, mais aussi parce que certaines des méthodes de communication utilisées pourraient vous coûter de l'argent. Des fois plutôt cher si vous le faisiez autrement qu'avec Skype. Donc, on a maintenant le petit bébé qui utilise l'ordinateur. Pour vous montrer à quel point c'est simple, on va changer et ça fonctionne merveilleux. Donc, on continue avec qu'est-ce que Skype? Skype peut se connecter, en fait, doit se connecter sur une caméra web. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir une caméra. Par contre, la fonctionnalité la plus intéressante, je dirais, du programme, c'est pouvoir parler de visu à visu avec le visage d'autres personnes dans votre écran. Donc, la caméra web est un bon plus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une webcam, comme on dit, c'est une petite caméra qui fait partie intégrante de votre écran d'ordinateur ou sinon qui est achetée séparément. En fait, vous pouvez faire des appels vidéo partout dans le monde, ce qui est très, très intéressant. La seule vraie condition, c'est que l'autre personne possède aussi une webcam et puis un compte Skype. Vous pouvez également vous connecter sur le réseau téléphonique traditionnel par l'entremise de Skype et composer n'importe quel numéro de téléphone dans le monde, et ça à partir de votre ordinateur.
pour appeler n'importe où dans le monde, comme je vous disais, ça peut vous coûter pas mal plus cher si vous faisiez ça de votre téléphone. Le prix est habituellement nettement inférieur à la moyenne, particulièrement, comme je disais, pour les appels internationaux. Et puis le clavardage, lui, est gratuit. Donc, pourquoi utiliser Skype? Simplement parce que vous pouvez clavarder et faire des appels audio et vidéo à partir de la même application. Vous n'avez pas à télécharger 20 000 programmes, c'est toujours le même programme que vous utilisez. Aussi parce que Skype rassemble tout le monde grâce à un appel vidéo de groupe et que c'est gratuit. La plateforme permet l'envoi des photos et des dossiers et peut aussi partager votre écran. C'est vraiment pratique dans le cadre d'une réunion. Finalement, parce que vous pouvez aussi traduire vos appels et vos messages avec Skype. Ça peut être très pratique quand vous voulez parler à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Disons, si vous parlez de gouverneur à gouverneur avec quelqu'un de l'autre côté du Canada ou aux États-Unis, ça peut être pratique. Donc, quand vous utilisez Skype, comme vous voyez sur le PowerPoint, vous pouvez l'utiliser de gouverneur à gouverneur, du gouverneur au président du comité de district, du gouverneur au président du club, du gouverneur au membre du district, du président du club au membre du club, ça peut être dans l'exécutif, dans un comité à l'ouest. Avec la fonction vidéo, vous pouvez mutuellement vous voir et vous entendre comme si vous étiez tous dans la même pièce. Skype permet d'inclure des membres de club dans les assemblées et dans les congrès, alors que les gens ne peuvent pas s'y présenter habituellement. Ce qui peut être pratique là, quand les congrès sont un peu plus loin ou dans des moments un peu moins opportuns. Skype vous offre aussi la possibilité de mener des petites séances de formation durant l'année optimiste à l'échelle du club ou du district. Et c'est aussi un excellent outil pour les comités et les présidents de comités de la formation au leadership du district. Donc, je vous invite à l'utiliser fortement, souvent, parce que c'est un très bel outil pour la communication. Est-ce que Skype est protégé, privé et sécuritaire? Alors, la réponse est simple, c'est oui. Skype est sécuritaire, mais évidemment, il y a des règles de base comme avec toute plateforme en ligne. Vous choisissez un mot de passe, comme avec Facebook, votre courriel, ces choses-là. Donc, ce mot de passe-là doit être sécuritaire, pas trop court, pas trop simple, ne pas contenir votre prénom. Et même si ça nécessite un effort de concentration de mémoire, je vous invite à vous efforcer de trouver un mot de passe qui est différent des différents comptes que vous avez sur Internet. C'est recommandé et c'est surtout beaucoup plus prudent. Soyez sélectif sur les informations que vous partagez sur votre profil. Ajustez les paramètres de confidentialité en vue de déterminer les personnes qui peuvent vous contacter sur Skype et de quelle manière elles peuvent le faire. Donc, les gens sur Skype vont pouvoir vous chercher. Est-ce que vous voulez que tout le monde puisse vous trouver? Est-ce que vous voulez que ce soit seulement les gens canadiens? Est-ce que vous voulez que, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que personne puisse vous trouver et que vous trouviez les gens? Il y a ces options-là directement pour Skype. Vous pouvez aussi gérer les paramètres de manière à avoir Skype à un réglage automatique. Et vous pouvez bloquer les utilisateurs suspects ou abusifs. Jacques, je ne peux plus avancer. Donc, je suis désolée, c'est la première fois que je fais ce genre de petits webinaires-là. Donc, la technique ne suit pas tout le temps. J'espère que ça ne vous décontente pas trop. En attendant, je vous lance. Ce ne sera pas bien long. On a la prochaine diapositive ici. Donc, on l'a dit plusieurs fois jusqu'ici, oui, Skype est gratuit. Par contre, il y a quand même quelques petites fonctionnalités qui sont payantes. Et puis, le prix dépend du service que vous utilisez, de sa durée et de l'endroit où il est utilisé, comme n'importe quel système interurbain. Si vous voulez connaître les tarifs de communication dans d'autres pays avec Skype et puis le téléphone, je vous invite à visiter le site web de Skype. C'est la meilleure façon d'avoir l'information juste. Il y a une section tarifs et dans le haut de la page. Donc, cliquez sur le petit onglet de tarifs et vous allez avoir toutes les informations nécessaires.
Donc, on l'a dit, c'est gratuit. En même temps, il y a des choses qui ne le sont pas. Skype génère des coûts quand il est utilisé pour appeler une personne sur son téléphone, que ce soit un téléphone fixe ou un cellulaire. Il génère aussi des coûts quand vous demandez le transfert des appels Skype sur votre téléphone, ce qui peut quand même être une option très, très pratique si vous êtes en déplacement. Aussi, quand vous vous servez de Skype pour envoyer des messages textes à un téléphone mobile, là, un SMS. Finalement, il y a aussi une autre option que je ne vous recommande pas qui est payante, mais je vais vous la mentionner quand même. Vous pouvez faire l'achat d'un numéro de téléphone Skype. Donc, les gens vont pouvoir vous appeler de leur téléphone mobile ou fixe sur votre Skype. Comme je vous dis, je vous recommande plus ou moins, c'est parce que c'est pas mal pratique d'avoir un téléphone dans les mains ou à la maison. Mais l'option est là si vous en avez besoin. Pour commencer, vous avez besoin d'un ordinateur avec une connexion Internet, évidemment, d'une caméra web, d'un microphone et de haut-parleurs. La plupart des ordinateurs portables possèdent déjà tout ça. Donc, si vous avez un laptop, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Si vous n'avez pas de caméra web intégrée à votre ordinateur, vous avez un téléphone, une tour ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours en acheter. Il y en a qui se vendent, ça se branche par port USB dans l'ordinateur. Ça fonctionne aussi très, très bien. Évidemment, je le disais tantôt, une webcam, ce n'est pas obligatoire. Mais les appels vidéo, c'est quand même la chose la plus intéressante, le plus grand avantage que vous avez avec Skype. Donc, et puis évidemment, pour faire des appels vidéo, ben, vous avez besoin d'une caméra. Donc, il y a plusieurs types d'appels que vous pouvez faire avec Skype. Tout d'abord, vous pouvez faire des appels de Skype à Skype. Donc, c'est un appel téléphonique, mais d'ordinateur à ordinateur. Puis, vous allez avoir le joli minois de votre interlocuteur en échange. Donc, ça peut être agréable. Et puis, les appels locaux et internationaux sont gratuits en tout temps, peu importe le moment et peu importe la durée de l'appel. C'est très pratique ici pour se parler entre vous, pas juste au sein des clubs ou au sein du district, mais aussi peut-être en famille. Quand je suis partie en voyage en France, je parlais à mes enfants par Skype. Je me connaissais avec papa. Donc, ça permet de voir le visage de maman, voir le visage des garçons. Ça fait un lien plus direct et très agréable. Il y a aussi des appels vidéo de groupe. Donc, je vous donne en mille. C'est un appel vidéo avec plein de monde. Donc, encore une fois, ces appels-là sont gratuits et accessibles sur appareil mobile, sur tablette ou sur ordinateur, que ce soit un laptop ou une tour. Pour commencer, vous allez devoir télécharger Skype. Donc, vous allez vous excuser, nos captures d'écran dans le PowerPoint sont en anglais. Par contre, les fenêtres sont exactement les mêmes. Les boutons sont situés au même endroit. Et puis, les termes se ressemblent énormément, ou en tout cas sont simples à retenir. Donc, c'est pour cette raison-là que les fenêtres sont assez les mêmes. S'il y a quoi que ce soit, faites-nous signe, mais vous devriez être capable de suivre tout de même. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous n'utilisez pas Skype à partir du site web de Skype. Vous allez devoir le télécharger, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, sur votre ordinateur, vous allez sur la page d'accueil de Skype. Vous voyez le lien juste ici. Et puis, vous cliquez comme ça sur le bouton « Télécharge ». Si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup votre téléphone, vous pouvez aussi aller chercher l'application Skype qui est tout aussi gratuite que le téléchargement sur le site web. Vous pouvez aller sur iTunes si vous possédez un iPhone ou sur Google Play si vous avez un téléphone de type Android. Selon le type d'ordinateur que vous utilisez, vous allez télécharger soit la version Windows ou la version Mac. Donc, évidemment, Windows si vous avez un ordinateur Windows, puis Mac si vous avez un ordinateur Mac, jusqu'ici, tout le monde suit. Dans le webinaire, comme je vous disais, on a téléchargé la version Mac pour Windows parce que nos ordinateurs, c'est des PC. Ceux qui ont des Mac, ne vous inquiétez pas, le programme est pratiquement identique. Une fois que vous avez cliqué sur Skype pour Windows, vous verrez ouvrir cette fenêtre-là.
que vous voyez là, juste ici. Donc, vous sauvegardez le programme sur votre ordinateur. Ensuite, vous devez trouver le fichier d'installation. Habituellement, là, ça apparaît dans le bas de votre écran d'ordinateur. Sinon, des fois, ça se télécharge sur le bureau. C'est à voir selon vos paramètres d'ordinateur. Vous double-cliquez dessus et puis vous suivez les étapes pour compléter l'installation. C'est simple, c'est comme n'importe quel autre téléchargement de logiciel. Donc, quand le programme va se télécharger, vous allez voir apparaître cette fenêtre-là. C'est tout à fait normal. Ce ne sera pas très, très long. Ça vous dit que ça télécharge. Ensuite, il y a une fenêtre qui va apparaître. Puis, vous pouvez soit vous identifier si vous avez déjà un compte Skype ou fournir certaines informations pour en créer un nouveau. Donc, vous pouvez sauter cette étape-là, l'étape de l'enregistrement, si vous avez un compte Microsoft ou un compte Facebook. C'est possible de cette façon-là de pouvoir s'inscrire directement par lien Facebook. Là, vous voyez dans le bas marqué Sign up with Facebook. Ben, vous cliquez dessus, ça va vous connecter par votre compte. Pour ma part, j'utilise toujours mon compte Facebook. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de me connecter. Puis ça me permet de obtenir tous les mots de passe. Si vous n'avez pas de compte Skype, Facebook ou Microsoft, vous vous en sauverez pas. Vous allez devoir créer un nouveau compte. Et puis, bon, vous allez avoir certaines fenêtres qui vont ouvrir. Vous allez devoir fournir certaines informations, notamment votre nom complet, votre adresse courriel. Cela dit, je sais que certaines personnes sont frileuses à donner leur adresse courriel sur Internet. Il y a personne qui va être en mesure de voir votre adresse sur votre page Skype, on va dire, en tout cas, nulle part sur la plateforme. Vous avez donc pas à vous inquiéter, ça va vous servir, à vous identifier. Donc, quand Skype va envoyer un message, va l'envoyer à cette adresse-là, si vous avez votre mot de passe, entre autres, ce genre de choses-là. Et quand quelqu'un va vous chercher sur la plateforme aussi pour pouvoir vous contacter, va pouvoir écrire votre adresse courriel et puis vous trouver de cette façon-là. Donc, si vous êtes 20 Monique qui trouve sur Skype, ben, des fois, ça peut être long à trouver. Donc, si avec l'adresse courriel, c'est beaucoup plus rapide. Vous êtes maintenant prêt à configurer votre nouveau compte. Donc, vous pouvez écrire ici votre numéro de téléphone ou utiliser votre courriel. C'est à votre préférence. Les deux fonctionnent. Comme je vous disais, les instructions sont pas mal claires et simples. Tout est écrit. Donc, vous avez écrit votre adresse courriel. Vous avez créé votre mot de passe pas trop simple. Vous pouvez pouvoir passer à la prochaine étape. Alors, ici. Donc, sur la page suivante, vous allez rentrer votre prénom et votre nom et cliquer sur Suivant. Je vous invite ici à remarquer la petite note au bas de l'écran. Il y a un petit téléphone barré, ça dit que Skype ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence. Donc, c'est un peu, entre autres pour ça que je vous disais que c'est beaucoup plus pratique d'avoir votre téléphone à la maison. Parce que si vous décidez que vous allez avoir Skype sur votre ordinateur avec votre caméra, puis que ça va être la seule chose qui va vous servir, bien, si vous devez appeler le 911 ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas le faire avec cet objet-là. Donc, je vous invite vraiment à garder quand même votre téléphone, que ce soit un téléphone terrestre ou un téléphone cellulaire. Regardez, je vous l'avais dit tantôt que l'adresse courriel servait à quelques petites choses. Donc, pour confirmer votre identité, confirmer votre adresse courriel aussi, on va vous envoyer un code sur l'adresse courriel que vous venez juste de fournir. Quittez pas la page, quittez pas la petite fenêtre là, qui va être apparue, là, qui est exactement comme celle de mon PowerPoint. Mais allez récupérer le code dans votre courriel, puis après ça, rentrez-le sur cette page-là. En rentrant votre code, en gros, ça dit que vous acceptez la politique de confidentialité et l'accord de service de Microsoft. Vous pouvez cliquer dessus, là, sur la petite flèche ici, si vous voulez la lire. Donc, logiquement, vous êtes censé la lire. Je sais que c'est très, très, très long, mais c'est quelque chose que vous êtes censé faire. Je vous dis ça comme ça. Puis ensuite, vous cliquez sur Suivant. Donc, dans cette section-là, vous avez un code un peu flou là, qui apparaît. En gros,
Ça sert à s'assurer que vous êtes un vrai, de vrai humain derrière votre écran, que vous n'êtes pas un robot. C'est un logiciel, un genre de programme qui sert à créer des faux comptes à répétition sur Internet. Là. Donc, vous écrivez le code, vous passez à la page suivante. Le bouton est un peu plus bas sur la page de la capture d'écran, n'a malheureusement pas pris en compte le bon bouton. Par contre, si pour X raison, vous ne comprenez pas les lettres et les chiffres qui sont écrits là, vous pouvez soit cliquer sur Nouveau pour que ça génère un nouveau code qui sera peut-être plus facile pour vous à comprendre, ou sur Audio, et puis là, le logiciel va dicter les chiffres et les lettres. Vous allez pouvoir les écrire. Donc, des fois, c'est un peu compliqué à comprendre quand c'est pas écrit. Donc, cette fenêtre-là va apparaître pour procéder à la vérification du son et de la vidéo. Vous allez devoir cliquer sur chacune des petites icônes là, juste à côté. Vous voyez les écouteurs et puis la petite caméra. Je change la fenêtre ici. Donc, cette fenêtre-là, ici, va vous permettre de vérifier vos haut-parleurs, votre son ainsi que le microphone. Si vous avez une caméra web intégrée au PC à votre ordinateur, vous pouvez vérifier que vous êtes en mesure de vous voir. Et j'en profite pour faire une parenthèse ici. Profitez-en pour savoir comment placer votre webcam devant vous. Souvent, on installe mal sa caméra. On est plus intéressé à voir les autres qu'à se voir nous-mêmes, ce qui fait qu'on voit beaucoup de mentons et de troncs lorsqu'on parle d'un appel Skype ou sur un appel conférence sur un autre logiciel. C'est un peu ennuyeux. Profitez-en tant qu'à tester votre caméra pour tester votre angle de vue. Ensuite de ça, vous pouvez aussi, en fait, vous allez devoir créer votre photo de profil. Vous pourriez la laisser bleue comme ça, là, un petit bonhomme blanc sur bleu. Cela dit, c'est pas super pratique. Donc, cette photo-là, c'est la photo qui va vous identifier sur Skype. Moi, je vous dirais, forcez-vous, prenez une belle photo souriante. Puis, cette photo-là doit être reconnaissable. Il est nettement plus facile pour votre famille, vos amis, vos collègues de vous trouver qui peuvent voir vos photos. Encore une fois, des Monique Tremblay, il y en a des milliers. Il y en a des centaines probablement sur Skype. On veut être capable de trouver la bonne sans demander à tout le monde si c'est la bonne. Vous pouvez prendre une photo avec votre webcam ou vous pouvez en utiliser une qui est déjà dans votre ordinateur. Je vais vous conseiller de ne pas faire comme notre PowerPoint ici et d'utiliser une photo de votre vrai visage et pas une photo de votre chat ou votre chien. Comme je vous disais, le but, c'est de vous reconnaître. Donc, c'est ça, je ne connais pas nécessairement votre chat. Et voilà, félicitations, votre compte est créé. Donc, maintenant, vous êtes prêts à commencer à utiliser le logiciel. Sauf que là, vous allez avoir besoin de trouver des gens à qui parler. Donc, on va devoir ajouter vos contacts. Pour ajouter les contacts, vous allez devoir ouvrir Skype. Vous allez devoir vous identifier. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'utilise habituellement Facebook, beaucoup plus rapide. Au lieu d'écrire toutes les informations, je clique sur le petit S. Ça s'installe tout seul, c'est merveilleux. Donc, vous êtes identifié, on voit votre photo avec votre nom en haut, ça dit que vous êtes en ligne. Vous allez cliquer sur « Rechercher » avec la petite loupe là, juste ici. Donc, si vous connaissez le nom Skype de la personne, parce que des fois, il y a des codes seulement, son courriel ou son numéro de téléphone, vous pouvez effectuer la recherche avec ces informations-là. Ça peut être aussi le nom complet de la personne, là, Nadège sportive. Donc, si Skype trouve une personne soit dans votre liste de contacts ou dans le répertoire général avec le nom Skype, l'adresse courriel ou le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour faire votre recherche, l'utilisateur va apparaître juste en dessous de la petite boîte de recherche, là, en dessous de la loupe, comme je disais. Vous allez cliquer sur le nom de l'utilisateur. Vous allez cliquer sur « Ajouter au contact ». Ensuite, vous allez cliquer sur la boîte « Envoyer une demande de contact ». Vous allez envoyer un petit message personnel,
Bonjour, Gontran, accepte-moi comme ami, bonhomme sourire. Puis vous allez cliquer sur Envoyer. Tout contact que vous allez essayer d'ajouter dans votre compte doit posséder un compte, pas Facebook, un compte Skype et avoir déjà téléchargé le logiciel. Donc, si c'est dans votre intérêt de faire ça au sein de votre club ou au sein de votre exécutif ou d'un comité, assurez-vous que tout le monde s'est bien inscrit avant de faire vos recherches. Donc, il y a d'autres façons aussi de gérer vos contacts sur Skype. Il y a quelques options dont je ne parlerai malheureusement pas ce soir parce qu'on pourrait y passer une partie de la nuit. Notamment, vous pouvez supprimer, bloquer, débloquer les contacts. Par contre, comme je vous disais, c'est une introduction seulement. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment gérer vos contacts, si vous avez des questions, je vous invite à consulter à la toute fin du PowerPoint. Il y a des ressources qui vont être nommées. Donc, ça peut être intéressant de passer par là pour en savoir plus. Sinon, sur Skype, il y a des tutoriels un peu partout. Vous allez pouvoir trouver l'aide dont vous avez besoin. Donc, vous avez votre compte Skype, vous avez vos contacts. Maintenant, vous allez les appeler. Donc, tout ce que vous avez besoin pour appeler des gens avec Skype, c'est, encore une fois, votre ordinateur muni de microphone, de haut-parleur, d'une carte de son et de la connexion Internet. La plupart des ordinateurs récents possèdent déjà tout ça, comme la majorité des appareils électroniques portatifs, les cellulaires, les tablettes. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème à avoir un setup qui fonctionne. Donc, comment effectuer un appel avec Skype, un appel de voix à voix? C'est facile. Vous ouvrez le programme Skype et encore une fois, vous vous identifiez. Vous cliquez sur le nom de la personne que vous voulez appeler dans votre liste de contacts. Et puis, vous cliquez sur le bouton Appeler dans le coin supérieur droit pour un appel de téléphone, voix à voix, et évidemment, c'est le téléphone. C'est plutôt simple. Si vous voulez faire un appel de groupe au sein, mettons, de votre club, c'est à peu près la même chose, sauf que vous allez devoir créer votre groupe avant de téléphoner. Donc c'est ça. Je vais vous expliquer comment faire un groupe. Donc, vous cliquez sur le bouton juste ici, Ajouter des personnes. C'est un petit bonhomme avec un plus qu'une personne. Ensuite de ça, vous cliquez sur toutes les petites cases à cocher des noms des personnes que vous voulez inclure dans votre groupe. Et puis, vous cliquez sur Ajouter au groupe en bas de la fenêtre. Donc, encore une fois, c'est très, très simple. Vous cliquez sur le bouton d'appel, qui est le petit téléphone, pour effectuer votre appel de voix à voix, comme un appel téléphonique normal, avec les membres de votre groupe. Donc, je vous le rappelle, utilisez Skype pour appeler une ou plusieurs autres personnes qui utilisent aussi Skype. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode-là pour faire des appels vers un téléphone fixe ou mobile. Donc, dans votre groupe, pour avoir quelqu'un qui n'a pas Skype et qui veut être appelé sur son cellulaire, ben là, ça générerait une. Pour ce qui est de l'appel vidéo, l'interface est relativement similaire que d'autres types d'appels. Finalement, la grosse différence, c'est qu'au lieu de peser sur le petit téléphone, vous pesez sur la caméra. Donc, encore là, l'image est assez simple. Là. On veut voir votre visage, on veut une caméra. Pour faire un appel de groupe, encore une fois, la même chose. Vous créez un groupe, vous insérez tous les membres du groupe que vous voulez, et puis vous faites exactement comme l'appel audio de tantôt. Donc, on voit encore, là, on prend encore le petit bonhomme plus, on coche tout le monde, on fait ajouter au groupe, et puis on va cliquer sur la caméra au lieu de cliquer sur le téléphone. Bon, vous voyez ici l'interface avec toutes les bêtes de tout le monde qui va être dans la conversation. Donc, ce qui est bien avec un appel vidéo comme ça, c'est le contact visuel, justement.
Donc, vous êtes tous à distance, mais en même temps, vous êtes tous ensemble. C'est plus facile de tâter le pouls des gens, leur opinion. S'il y a quelque chose qui dérange un des membres de votre groupe, ben, ça va paraître dans sa face, elle va aller voir. C'est beaucoup plus direct, plus chaleureux, plus c'est ça, chaleureux qu'un appel audio ou une conférence téléphonique normale. C'est aussi dans le cadre d'une réunion à distance, ça oblige les gens à s'asseoir et à interagir. Ça leur permet d'être un peu plus peut-être attentifs, actifs dans la conversation. Puis c'est aussi beaucoup plus motivant pour la personne qui a la parole. C'est beaucoup plus intéressant de faire un speech devant des gens qui nous regardent, qui nous parlent, que devant rien. Donc, en résumé, Skype, c'est un très bon outil de base pour communiquer de différentes façons sur Internet. Il est facile à configurer. Il est essentiellement gratuit, donc pour la plupart de ce que vous allez avoir de besoin, en tout cas, et il comporte peu de risques de sécurité. Donc, ceux qui savent à quel point je suis en amour avec les avantages communicationnels de la technologie, vous savez probablement ce que je vais vous dire. Vous avez présentement un outil gratuit qui va vous permettre de parler aux gens de votre club, ou de votre district, ou de votre famille, comme vous voulez. Je vais prendre une gorgée. Donc, c'est une belle façon de pouvoir parler à tout le monde malgré les horaires super chargés qu'on peut avoir, malgré les vacances. Pour faire des réunions en été, ça peut être une belle façon pendant les vacances d'hiver. Sur la route, au chalet, comme vous voulez. C'est gratuit. Utilisez-le. Donc, c'est facile de pouvoir l'utiliser comme ça, malgré tous les avec tous les avantages que ça a. Puis si c'est pas Skype, ça peut être d'autres logiciels. Nous, on utilise présentement le logiciel Zoom, qui est aussi une version gratuite. Allez-y avec le logiciel qui vous offre le plus d'avantages, mais utilisez ces belles opportunités-là qui sont offertes. Ça, je ne peux pas changer. Ah, c'est parce que c'est moi. Bon, ben, finalement, je vais le dire à voix haute. Donc, il y a de belles ressources qui sont disponibles sur Internet. Si vous avez besoin d'un coup de main ou des questions, sur le site, comme je vous disais, skype.com, il y a des tutoriels qui sont là pour vous aider à travers le site, des fois vos questions. C'est très bien fait, utilisez-les. Sinon, c'est une découverte que j'ai faite. Il y a le site techboomers.com. Donc, tech, T-E-C-H, boomers avec un S.com en un mot. Et voilà. C'est une petite mine d'or pour à peu près tous les logiciels et les plateformes possibles et imaginables que vous allez avoir de besoin. Il y a même des informations sur comment utiliser Pokémon Go. Donc, vraiment, il n'y a rien que vous n'allez pas trouver là-dessus. Je vous suggère de le sauvegarder, de faire un signet, un bookmark avec ce lien-là. Vous allez en avoir besoin dans le futur, j'en suis pas mal sûre. Sinon, aussi, il y a toujours la bonne vieille méthode de poser la question à Google qui est bien efficace. Donc, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. C'était bien technique, bien sommaire, mais j'espère quand même que j'ai pu vous convaincre d'utiliser ce logiciel-là ou un logiciel du genre pour pouvoir communiquer avec vos membres. Puis merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris du temps. Maintenant, j'ai des questions. Donc, il y a Marianne Fortier qui demande est-ce qu'il existe une version sur Linux? Je suis pas mal sûre que oui. Parce que bon, c'est un logiciel quand même à grand déploiement populaire. Il faudrait faire la vérification quand même. J'irai essayer de télécharger pour voir. Donc, je ne peux pas jurer que oui, mais j'ai un feeling. Donc, il y a Pauline. Ah, bonjour Pauline. Je trouve que j'ai très bien fait ça. C'est gentil.
Et qu'il y a un petit témoignage ici qui dit: l'an dernier, lorsque j'étais présidente, j'ai utilisé Skype à quelques reprises lors de mes réunions de CA, quand ma secrétaire était en Floride. Elle a pu suivre toutes les réunions et faire son procès verbal comme si elle était présente. C'est exactement ce que je disais. C'est une belle façon d'être en contact, même si les gens sont loin. Donc, merci beaucoup. Oh, plein de messages de fun, plutôt. Donc, il y a Teresa qui demande comment, quand nous recevons régulièrement Hotbox, c'est pas possible d'avoir un webinaire sur Hotbox, il faudrait demander aux gens. Et sur le YouTube, il est sur la station YouTube. Semblerait-il qu'il y en a déjà un. Donc, on va faire passer l'information pour les autres. Donc, sur ce, comme je vous disais, merci beaucoup d'avoir été là. Et on prend